Salut le monde, c'est Eric. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on fait une petite modification sur la roulotte. On va changer le convertisseur de la roulotte. Dans notre cas, il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi on change le convertisseur. Vous allez pouvoir suivre les étapes qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Évidemment, si le convertisseur est défectueux, ou en fait, vous voulez le changer pour un modèle plus puissant, ou dans mon cas, je veux faire une conversion batterie lithium, donc l'unité qu'on avait dans notre roulotte n'était pas compatible avec les batteries au lithium. Normalement, si vous avez une roulotte 2022 et plus, les chances sont bonnes que votre unité soit compatible avec les batteries au lithium. La façon de s'en assurer, c'est soit de vérifier avec le manufacturier ou avec le fabricant, en fait, du convertisseur. Dans mon cas, c'était pas disponible. C'est Wifco, dans le fond, qui est la compagnie, le fabricant du convertisseur dans l'unité, dans notre roulotte. Le numéro de pièce, c'est WF 895555 pour 55 ampères. Et on va remplacer ça par le nouveau modèle, dans le fond, qui s'appelle, c'est pour les séries 89 00. Il y a un petit AD dans le numéro de pièce qui est pour autodétection. Il va faire la détection automatique, en fait, entre une batterie au plomb ou une batterie au lithium. C'est pas que l'unité d'origine n'aurait pas chargé les batteries, mais lorsque j'ai vérifié avec Wifco, ce qu'il me disait, c'est que oui, ça va charger, mais ça va charger jusqu'à un maximum de 80%. Donc, évidemment, on peut remplir la batterie au complet. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va changer le convertisseur. Ça va être une première partie de vidéo. La deuxième partie, ça va être, on va regarder les batteries, dans le fond, que j'ai choisies, puis l'installation de celle-ci. Mais pour cette vidéo, on va se concentrer sur le changement de cette pièce-là. Moi, j'ai acheté la pièce chez United RV aux États-Unis. C'est un site web, unitedrv.com. C'est l'endroit le moins cher où est-ce que j'ai trouvé. On a payé 198 $ américains. Puis le shipping était gratuit dans les 48 États, 48 États là, continentaux, si on veut, les États-Unis, excluant l'Alaska puis Hawaï. J'ai fait shipper gratuitement dans mon compte chez Freeport Forwarding, tout près de la frontière, dans l'État de New York. Puis quand j'avais affaire aux États-Unis, dans les derniers mois, j'ai juste ramassé le colis. Puis j'ai eu, avec l'exemption de taxes, dans le fond, j'ai pas rien à payer d'autre. Au lieu d'avoir à payer du shipping supplémentaire. Mais faites attention, si jamais vous cherchez pour ces pièces-là sur Amazon, j'avais commandé, souvent il y a des copies chinoises qui vont utiliser les mêmes numéros de pièces. Évidemment, c'est une partie, un morceau qui est quand même assez important dans votre roulotte. Là, ça convertit le courant partout qui s'en va dans votre roulotte. Donc, vous ne voulez pas nécessairement avoir une pièce qui est de moins bonne qualité. Il y a également, j'avais commandé déjà aussi sur Amazon, puis j'ai décidé de retourner la pièce. Là, il y a Lightning RV Supply qui vendent les Wifco sur Amazon, mais la boîte, la pièce est arrivée dans une boîte avec du papier bulle, pas dans la boîte d'origine du fabricant comme celle-là ici, aucun papier de garantie à l'intérieur. Il y avait des étiquettes qui avaient été arrachées dessus. Donc, je trustais pas trop la pièce. J'ai tout simplement retourné. J'ai eu un remboursement complet. Ceci dit, là, j'ai eu aucun problème à faire rembourser la pièce avec le vendeur sur Amazon. Mais j'ai préféré commander de United RV, qui est un des distributeurs officiels de Wifco. Donc, puis le morceau, la pièce que j'ai reçue arrive dans la boîte originale avec les papiers officiels et une meilleure version du firmware qui est installé dans le fond sur la pièce comparé à ce que j'avais commandé sur Amazon. Donc, ça ressemble à ça. On va pas le sortir de la boîte, je vais le sortir dans la roulotte. Ça ressemble à ça. C'est pas une installation qui est super compliquée, donc on va aller faire ça ensemble. Il y a deux choses bien importantes avant de commencer. Vous devez vous assurer de déconnecter votre roulotte du courant, donc débloquer dans le mur pour être sûr qu'il n'y a pas d'électricité qui rentre à l'intérieur, et déconnecter le neutre de votre batterie, donc le fil noir normalement, déconnecter pour s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit qui retourne dans l'unité dans votre. Donc on va faire un tour dans la roulotte, puis on va regarder comment enlever premièrement le morceau qui est déjà là, puis remplacer par cette pièce. Donc, on est maintenant à l'intérieur de la roulotte. Mon unité de
courant, moi, se trouve en dessous de mon frigidaire. Normalement, c'est une installation, comme je disais, qui est quand même assez simple. Juste ouvrir le petit panneau ici. On a déconnecté la roulotte du courant, on a débranché le connecteur 30 A. En fond, on a déconnecté aussi le fil noir de la batterie. Puis ce qu'on va faire également, c'est qu'on va fermer le breaker principal et celui du convertisseur. Normalement, c'est écrit Converter. On va fermer ces deux trucs-là pour s'assurer et être sûr à 100% qu'il n'y a pas de courant dans le fond qui va être là-dedans quand on va jouer là-dedans. Dépendamment de l'unité que vous avez, du modèle que vous allez peut-être avoir besoin de différents outils. Dans mon cas, j'ai seulement besoin d'un tournevis étoile et d'un tournevis carré. Certains modèles vont avoir besoin de bit torque ou de socket dans le fond là, pour dévisser des bottes. Mais ça ne devrait pas vous prendre là, énormément d'outils pour faire ce changement-là. Si en passant, vous cherchez le numéro de modèle de votre unité, de votre convertisseur, ça devrait être inscrit sur les étiquettes là, quand vous ouvrez ce genre de panneau-là. On voit ici dans mon cas, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, là, mais c'est écrit le WF 8955 PEC, le fond qui est mon numéro de modèle. Évidemment, ça va vous prendre ça en référence là, si jamais vous voulez le changer. Vous voulez le changer pour quelque chose qui va être compatible. Donc, normalement, vous devriez trouver les informations ici. Donc, on a fermé les deux breakers. Je vais enlever les deux petites vis qui sont là. Puis, on va voir, ça nous permet d'enlever toute l'unité de plastique qui est ici. Comme je disais, dans certains cas, ça va peut-être être différent. Des fois, c'est des vis qu'il faut enlever sur la portion du bas ici. Moi, mon unité est quand même assez simple, mais l'installation dans votre cas devrait être similaire, même si ce n'est pas exactement la même chose. Donc, voici ce que ça a l'air une fois la plaque enlevée. Vous allez voir que l'installation est quand même assez simple. Ce n'est que quelques vis à enlever, quelques fils à déconnecter. Ce que je vous conseille, c'est de prendre une photo avec votre téléphone de cet emplacement-là. Vous êtes sûr de vous rappeler à quel endroit vont les fils. Comme ça, lorsque vous allez reconnecter la nouvelle unité, vous allez être sûr de pouvoir connecter les trucs à la bonne place. Dans mon cas, on voit ici que l'espèce de barre de métal qui est là ici, je vais le pointer avec mon tournevis, qui est complètement à gauche, c'est pour les grandes, les fils verts. On voit les fils verts qui sont connectés là. Puis la barre en haut, où est-ce qu'il y a les fils blancs pour les fils neutres. Dans certains cas, ça peut être l'inverse. Donc, assurez-vous de bien vérifier comment c'est connecté avant de dévisser pour être sûr de reconnecter à la bonne place. Dans mon cas, ils sont pas mal tous remplis, mais il y a certaines installations que ça peut être différent. Donc, assurez-vous, pour ça je vous dis de vous prendre une petite photo là, avant de commencer. Comme ça va simplifier le processus. Il y a également de l'autre côté ici, ça c'est pour les deux fils. Là. On voit le fil vert qui est ici, qui s'en va sur la vis qui est là en haut. Le fil blanc qui s'en va ici. Il y a un autre fil ici aussi, le fil noir, qui est lui ici, qui s'en va sur le breaker, le disjoncteur du convertisseur. Donc ces trois fils-là, il va falloir les enlever. Et il va y avoir les trois mêmes fils sur la nouvelle unité qu'il va falloir reconnecter. De l'autre côté, je m'en viens ici, j'ai un fil rouge et un fil blanc qui sont connectés sur les différentes vis qui sont là ici. Pour y accéder, je vais devoir enlever la carte. C'est un petit bouton à presser. Là. Je vais enlever la carte. Je vais pouvoir aller déconnecter ces fils-là. Un coup que ces fils-là vont être déconnectés, tout ce qui va me rester à faire, c'est, je descends un peu la caméra, il y a deux petites vis ici qui tiennent l'unité en place. Normalement, ça devrait sortir directement par la suite. Puis on va pouvoir réinstaller la nouvelle unité en faisant le processus inverse tout simplement.
OK, donc l'unité principale est maintenant enlevée, l'unité originale, je devrais dire. Petit conseil pour principalement ces deux vis-là, les vis pour les fils de courant, puis même ceux-là, pour les enlever, sont très 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 serrés et en les remettant, là, il y a une pression à remettre dessus. En anglais, on dit des torque specs, là, mais un coupe de serrage qu'il faut appliquer sur les vis. Je vous suggère fortement d'utiliser un impact pour enlever ces vis-là. Moi, j'étais capable de l'enlever au tournevis. L'autre, je sentais que ça serait un problème. Donc, c'est pour ça que vous m'avez vu switcher dans la vidéo, passer du tournevis à l'impact. Juste pour éviter d'endommager les têtes de vis. Puis être capable d'enlever les vis par après. Là. Même chose pour les petites vis sur les bosses ici. Donc, faire attention à ça. Sinon, on a la nouvelle unité qui est prête à être installée. Donc, on va juste démêler le filage, passer les fils dans les trous, puis remettre ça en place, reconnecter ça. Alors, au même endroit qu'on avait déconnecté les autres fils. Donc, ce que je vais tout simplement faire ici, c'est refaire les étapes dans le sens contraire. Donc, on commence par placer la nouvelle unité du convertisseur en place, une espèce de petite glissière là, où est-ce que la plaque de plastique va glisser à l'intérieur. On va sécuriser avec les deux vis de chaque côté, question que ça ne bouge plus. Préalablement, vous m'avez vu passer les fils dans les trous. Là. Souvent, les unités vont avoir des endroits pour passer ces fils-là. Donc, plus facile de rentrer ces fils-là avant de mettre l'unité en place dans certains cas. C'est ce que j'ai fait avec le fil vert, le fil blanc et le fil noir qui sont à gauche. Par la suite, je vais faire passer le gros fil blanc et le gros fil rouge exactement au même endroit où est-ce qu'ils étaient. Et vous allez me voir travailler avec ces deux fils-là pour les placer de façon à ce que on puisse les visser au bon endroit et qu'ils soient courbés d'une façon à ce que lorsqu'on replace la carte à l'intérieur, à son endroit en fait, où est-ce qu'elle va être sécure et en place dans son emplacement, que les fils, dans le fond, puissent facilement être cachés derrière cette carte-là. Le fil qui m'a redonné de plus de difficulté entre guillemets, c'était pas si difficile que ça, mais tout de même, c'est le fil blanc, comme vous voyez. Si vous remarquez, il y a une petite coche sur la carte qui permet au fil de passer à cet endroit-là pour se rendre en arrière. Donc, j'ai tenté de lui donner un peu la même courbe que le fil original avait. Le fil rouge était tout simplement de lui donner un angle pour être capable de le visser. C'est quand même un peu moins complexe que le fil blanc, mais sinon, ça se fait quand même assez bien. Par la suite, on ne fait que s'assurer que les fils ne coincent pas nulle part et on replace la plaque en appuyant tout simplement dessus. Les petits loquets de plastique vont la sécuriser. Vous m'avez vu replacer aussi un fusible que j'avais enlevé préalablement pour être capable d'appuyer sur le loquet permettant de sortir la carte lorsque j'avais défait le tout. Par la suite, c'est juste de, évidemment, visser les fils comme il faut, autant les gros qu'on vient de passer que les petits que l'on doit réinstaller à la gauche, donc le fil vert, le fil blanc et le fil noir. Évidemment, on les met aux mêmes endroits que les autres étaient connectés, le fil noir allant sur le breaker au convertisseur. Une fois les fils vissés, on s'assure que chaque fil tient bien en place et je viens m'assurer de leur donner une petite serre supplémentaire avec la visseuse.
Il ne reste plus qu'à remettre le couvert. Donc, s'assurer de bien enligner les différents fusibles, les différents breakers et de remettre les petites vis. Donc, et voilà, l'installation est terminée. Comme vous pouvez voir, c'est pas une installation qui est très très compliquée à faire. Il s'agit de débrancher les fils, de les rebrancher où est-ce qu'ils étaient connectés. Prendre son temps, s'assurer de bien débrancher tout le courant, évidemment, avant de procéder. Petit truc, utilisez vraiment, si vous avez une visseuse à percussion, ou en tout cas, on appelle ça un impact, ça va vraiment vous faciliter la vie et vous assurer de ne pas endommager les vis. Les vis sont vraiment serrées, donc l'impact rend la tâche beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Autre chose, il y a encore là une certaine force à laquelle vous devez visser ces vis-là, mais ça vous prend évidemment, idéalement, ce serait d'avoir un outil qui vous permet de mesurer cette force de coupe que vous appliquez sur la vis, pour s'assurer, un peu comme quand on visse des roues d'auto. Par contre, c'est en livre pouce et non pas en livre pied, contrairement à des roues d'auto. Donc, personnellement, je n'avais pas cet outil-là pour vérifier, mais essayer de s'assurer, dans le fond, que les fils vont être bien en place pour qu'il n'y ait pas rien qui va sortir de son emplacement, qui pourrait créer de la chaleur, puis évidemment, de plus grands problèmes là, dans votre roulotte. Donc, c'est ce qui met fin aux vidéos d'aujourd'hui. Première partie, comme je disais, de 2 vidéos. Prochaine vidéo, on va parler des batteries au lithium, parce que dans mon cas, comme je disais au début, on faisait le remplacement du convertisseur parce qu'on veut passer aux batteries au lithium. Mais c'est la même, évidemment, installation si vous faites juste un remplacement de votre convertisseur. Donc, si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, je vous invite à le faire si vous avez apprécié la vidéo. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, merci beaucoup, on vous en remercie. Sinon, bien, on se revoit dans une prochaine fois. Salut!